je peux dire, c'est que la femme burundaise n'est pas assez représentée actuellement dans les postes de décision au Burundi, du fait que la femme, en principe, elle avait normalement droit à 30% de représentativité au niveau de tout le système, dans les postes de décision. Malheureusement, ces 30% n'ont pas été atteints actuellement. Alors, comme j'aime bien le dire, c'est que ça vient premièrement du fait que la culture burundaise ne donne pas crédit à la femme burundaise. La femme burundaise, on dirait qu'elle a une certaine spécificité dans certaines tâches et non pas d'autres. Et c'est souvent le cas dans les postes de décision. La femme n'a pas de place parmi les hommes pour décider sur la situation du pays, sur les objectifs en fait du pays en général. Mais il y a un autre côté aussi de manque de volonté de notre gouvernement. En effet, bien qu'on accorde aux femmes les 30% de représentativité, le pays, le gouvernement n'a pas mis sur pied des mécanismes qui permettent à cette femme de pouvoir réellement atteindre ces 30%. Et ça se voit au niveau de nos textes, par exemple, qui ne met pas... qui ne sont pas du tout favorables à la femme. Il y a des textes comme la succession qui reste toujours dans les tiroirs du Parlement depuis aujourd'hui 15 ans. Mais aussi, il y a aussi un facteur des femmes elles-mêmes qui ne se battent pas assez pour pouvoir réellement avoir ces droits. Parce que, comme vous le savez, les droits de la femme, partout dans le monde, les femmes ont dû réellement se battre pour pouvoir avoir ces droits. Il y a aussi donc ce point que la femme ne se met pas nécessairement en valeur ou se sent quelque part en arrière et aujourd'hui on a l'impression qu'elle prend uniquement ce qu'on lui donne et pas nécessairement ce qu'elle a droit. Autre chose, c'est cette mentalité de 30%. On dirait que la femme burundaise, c'est juste une faveur qu'on nous accorde. Et ça, dans la tête d'une femme, c'est comme si, même si je pouvais avoir 5%, c'est bien. Donc c'est une faveur, mais pas nécessairement un droit comme tel. Ikibazo kigwa kw'abakenyezi mu Rwanda gutegera yuko mu gihugu cy'u Burundi abakenyezi bagera ku bice 52%, ni ukuvuga nibo benshi mu gihugu. Mugabo waraba inzego zubatse uyu munsi umukuru wa leta umushikiranganji wa mbere umushikiranganji w'intwaro yo hagati uretse ko ari abagabo gusa n'abasoda waraba abagore bari muri iyo leta canke mu nzego canke batwara inzego uraba utwara igihugu uraba utwara n'amashinga amateka uraba utwara n'amankenguza amateka mu by'ukuri nta bakenyezi bahari umuntu agaca yibaza ati none habaye iki itegeko yaravuga neza yuko iyo barimo barashinga inzego babwiza kwitwarika gushiramwo n'abakenyezi ku buryo boshika n'imiburiburi ku 30%. Ubu uravye cyane n'abatwara inzego nibo umuntu acavuga ati mu by'ukuri nta kibazo kirumvikana neza kiratumberezwa neza kugira ngo bige batore umuti w'ico kibazo. Ahanini nico mugabo kandi nibaza ko ikibazo gifise ahanini imizi miremire. Hariho kwigisha abakenyezi yuko igihugu ari cabo kandi si abakenyezi gusa ni n'amashinga ntaye kubera ko abantu benshi ntibarategera
akamaro kabo mu kintu cyitwa leta. Ari nacyo gituma mu nyigisho zibwirizwa kuzoba habwirizwa kwigisha abanyagihugu icari cyo leta, akamaro kabo, ico babwiza gukora muri iyo leta, cyane cyane nk'abakenyezi. Ikibazo cya kabiri ni uko abo bakenyezi hanini uretse no kuja no mu nzego zo hejuru no hasi ntabariyo, kubera ko bo ibintu bya politike babirabira kure, bakibaza bati ibi bintu birakaze biraduhitana, reka tumere nk'abatabijamwo, tugerageze kubyirinda. Mugabo urumva si inzirayo, inzira nyayo kuba ari uko abantu bavuga bati reka dutegere ibi bintu, hanyuma politiki yo kwicana yiveho, habe politiki yo gukiza abantu, kuko nicyo kintu cyonyine cyongirira akamaro abarundi. Abarundi rero bigishwa mu mashirahamwe mato mato ingene babwirizwa kuja mu nzego, mu gutunganya utuntu twabo, inzego z'amashirahamwe, hanyuma hagera mu nzego za leta bakajayo. Hanyuma gacaza ikibazo rero kindi nico kwigishwa abana b'abakobwa bakamenya ko babwirizwa kwiga amashuri maremare, bakashobora nabo nyene kurwanira inyungu z'igihugu nk'uko ahandi babigira. Iyo ndabye nk'uyu mukenyezi yahora ari umushikiranganji w'indero Janviere Ndirahisha, nkaraba ibibazo yari afise, nkaraba n'ingene agereza kubyifatamwo, urabona ko ari umugore yize amashuri, umudokiteri mu vy'ibiharuro, kandi no mu buzima urabona ko yagerageje. Nuko gusa hari leta mbi, leta y'imbi, uri umuntu umwe ntuyihindura, ariko yagira leta nziza, urya mukenyezi yari kugira ibitari bike ajya mu gihugu cy'u Burundi. Rero nkavuga ni abakenyezi biga amashuri maremare, hanyuma bagerageze kwinjira mu mashirahamwe atunganya ibyo kutunganiriza abandi, imihari, ibiki, imigambwe, hanyuma gutyo babimenyere n'ibyo mu gihugu bumve ko ari bisanzwe kimwe n'abashinganaye. Burya ubwenge bw'umugore n'ubwenge bw'umugabo ingene ubwonko bwubatse kumwe, mugabo ingene babayeho mu gihugu usanga umenga indero ntisa n'imwe. Niyo ndero y'ukura kuva mu bwana gushika abakure, bahungu n'abakobwa bafatwe kumwe, kandi bose baze baragizwa amabanga kumwe, kubera ko nta muhungu nta mukobwa, bose n'abarundi bavuza gufasha igihugu cabo kumwe. Ariko umunsi rero hariho iyo politike y'igihugu ibuze yo kugira ngo abakenyezi ibyo byose ndondaguye bashobore kubyitaho, umukenyezi nawe abona ko aritabwaho kugira ngo azagirire akamaro igihugu camwibarutse. Nous constatons un effort qui a été fait, mais un effort insuffisant, qui a été fait de satisfaire aux conditions minimales, aux exigences minimales d'avoir 30% des femmes dans les institutions. C'est comme si c'était un devoir dont il faut s'acquitter, et ils se sont acquittés de ce devoir. Nous, on apprécie, mais on attend les programmes, on attend les politiques du gouvernement en ce qui concerne l'intégration de la dimension genre dans tous les aspects de la vie nationale, dans tous les aspects du programme gouvernemental. Le jour où le président de la République et ses représentants vont se lever pour dire désormais les femmes ne seront plus exclues dans ce pays, c'est ce jour-là que nous attendons, parce que ce jour-là, ces femmes qui ont été élues ou nommées vont pouvoir avoir de quoi faire leur travail. Parce qu'aujourd'hui, sans la politique, sans les programmes, vous pouvez être nommé, mais vous ne changerez rien. La situation sera la même. Ce n'est pas parce que 30% de femmes sont nommées que nous allons voir le changement. Le changement va partir des politiques et des programmes du gouvernement. Donc, le gouvernement n'a pas encore fait tout ce qu'il doit faire. Nous attendons, on ne peut pas évaluer aujourd'hui le premier jour. On apprécie le pas, c'est un bon pas, mais aujourd'hui, si on regarde bien les comptes,
tout le monde dit que les femmes constituent 52% de la population du Burundi. Si nous avons 52% des femmes au niveau de la population burundaise, la représentativité devrait être d'au moins, si pas 52%, au moins 50%. On n'a pas encore ce 50%. On ne désespère pas, on l'aura. Mais ce qu'on voudrait avoir aujourd'hui, premièrement, c'est la politique nationale. Une politique nationale qui met en avant l'égalité, l'équité, la participation de tout le monde sans exclusion, qu'il n'y ait plus d'exclusion, ni de genre, ni d'ethnie, ni de quoi que ce soit, mais que tous les Burundais aient l'opportunité de servir et aient le droit de jouir de tout ce que le pays offre à sa population. Donc, c'est là où nous plaçons nos attentes. C'est plutôt là que nous plaçons nos attentes. Le fait d'avoir 30%, c'est une très bonne chose. C'est un point de départ. Ça ne suffit pas. Mais on ne devrait pas rester là. La Constitution prévoit que les femmes occupent au minimum 30% au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Pour moi, c'est insuffisant parce que, premièrement, les femmes représentent plus de 52% de la population et elles font vivre la majorité de la population puisqu'il y a 80% de la population vivent de l'agriculture. Ce sont les femmes qui sont les piliers de l'agriculture dans le pays. Mais à mon avis, même si on atteignait 50% dans les grandes institutions, cela ne serait pas suffisant parce qu'il faut que la femme puisse accéder à ce qu'on appelle les capitaux, c'est-à-dire le capital culturel, avoir la formation qu'il faut au même niveau que les garçons, avoir accès au capital économique, avoir accès au crédit, à la terre, et à des postes de responsabilité, en dehors des postes de responsabilité politique, parce que ce sont ces espaces qui permettent aux femmes d'avoir une autonomie d'action et de pensée, et qui leur permet de jouer le rôle qui devrait être la leur au niveau du fonctionnement de la gestion du pays. Donc, accès aux postes de responsabilité dans différents secteurs, les directions générales, les postes de responsabilité dans l'administration territoriale et administration centrale, pas seulement dans les postes politiques, et également favoriser l'accès à l'enseignement primaire, secondaire, universitaire, au même titre que les garçons. Parfois, mais il faudrait qu'on remette en place ce qu'on appelle l'affirmative action, c'est-à-dire permettre un pourcentage inférieur aux filles pour qu'elles puissent accéder au même titre d'égalité que les garçons dans l'enseignement supérieur notamment et aux postes de responsabilité, les promouvoir de manière prioritaire. Il faut un changement de mentalité au niveau de la société en général, mais surtout au niveau des femmes. Il faut que les femmes se sentent qu'elles sont capables de faire énormément de choses, mais surtout qu'elles commencent déjà à le faire. Il y a peu, on a vu des enfants qui sont morts parce qu'on leur a lancé une grenade et on n'a pas entendu une voix d'une femme. Il y a des femmes qui sont entrées victimes de viols et on n'entend pas les voix des femmes qui sont au pays, qui crient à haute voix que ces choses-là ne devraient pas se avoir. Donc tout ça, il faut qu'il y ait vraiment cette volonté à la fois de la femme elle-même de lutter pour leurs droits, mais aussi il faut qu'il y ait une volonté politique, que l'État du Burundi commence vraiment à mettre en place des mécanismes qui peuvent faire en sorte que la femme puisse se sentir bien au pays.
la représentativité des femmes dans les institutions, pour moi, je la vois dans deux sens. On a 30% de quotas pour les femmes dans les institutions. Même si on allait jusqu'à 60% des femmes au gouvernement, au Parlement et tout consort, moi je ne pense pas que cela suffit pour parler de l'égalité genre. Pourquoi? Parce que, bon, par définition d'abord, par définition, l'égalité de genre, c'est l'égalité dans les droits, l'égalité dans les responsabilités et l'égalité, je dirais, dans les opportunités, n'est-ce pas? Donc, si ils ont, elles ont cette opportunité d'aller dans les institutions, mais qui n'ont pas droit de décider quoi que ce soit, de porter leur voix vers justement l'émancipation des femmes, ou au moins vers l'égalité justement du genre, je ne pense pas que cette représentativité dont nous parlons maintenant serait nécessaire pour moi. Voilà, donc, ce qu'il faut, oui, d'accord, mon constat est clair, elles sont sous-représentées. En plus d'être sous-représentées, elles sont mal considérées, mal intégrées, je veux dire. Voilà, l'intégration, c'est le mot. Elles ne sont pas intégrées dans la prise de décision. Elle peut participer dans le forum de prise de décision, mais elles ne sont pas incluses, justement, proprement dit, dans la prise de décision. Le problème se trouve au niveau institutionnel, dans la politique, justement, du genre, où ils ont vraiment de très bons textes. Je vous envoie le texte de la police nationale du genre de 2012-2025, qui est une révision de l'ancienne politique nationale genre 2003, où ils ont tout mis dans la conception d'une politique nationale genre, en définissant les problèmes, les opportunités qu'il y a, mais aussi les lacunes et les problèmes que rencontrent les femmes justement dans cette politique-là. En dehors ou en plus de cette politique, il y a d'autres instruments légaux, les traités, les conventions internationales auxquelles le Burundi fait partie, ou ont signé du moins. Mais le problème, alors, revenant à votre question, le problème se trouve au niveau planification, au niveau exécution de cette politique. De haut, je veux dire, aux institutions centrales, jusqu'au plus bas dans l'administration locale. D'abord, non seulement le ministère en charge des questions du genre à lui seul ne peut pas conduire cette politique nationale du genre, mais également, en plus de ne pas être capable seul de conduire cette politique-là, le ministère est, je dirais, sous-équipé, à lui seul sous-équipé, parce que n'ont pas de personnel compétent ou capable de mener des stratégies, de mettre en place des stratégies de planification et budgétisation sensibles au genre. Mais aussi la question du genre, ou la question d'égalité du genre, ça devait être un problème transversal, où
tous les ministères devaient être impliqués à tous les niveaux, de la présidence de la primature jusqu'aux collines de recensement. C'est là où une vraie politique nationale du genre sera. On a beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples à côté de nous. Là où il y a le ministère en charge de la planification et je crois familiale aussi, qui s'occupe des problèmes du genre. Mais tous les ministères, la question du genre est gérée au niveau de la primature. Donc, tout le monde est concerné par ce problème. En dehors de cette planification, stratégie et de renforcement de capacité des gens qui sont, y compris aussi mettre en place ou mettre à la disposition de ces ministères le budget approprié à l'exécution de cette politique nationale du genre. Voilà pour le cas du Burundi, ce que je pense, ce qui peut être fait.